Bonjour à tous, chère communauté des ASV Vet Family. Ce mois-ci, c'est une interview d'un vétérinaire pas comme les autres que je vous invite à suivre. C'est Loïc Larguet qui vient nous faire le plaisir de nous raconter un petit peu comment il gère sa structure, comment s'organise le travail en équipe avec tous ses collaborateurs et notamment en particulier avec ses auxiliaires vétérinaires. Je vous invite donc à nous retrouver pour entendre ses trucs, ses astuces et surtout pour avoir les recettes d'un travail collectif qui est épanouissant et performant au quotidien. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Et bonjour tout le monde, bienvenue Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Florence. Je suis ravie de t'entendre aujourd'hui Loïc. Merci à toi d'avoir répondu à cet appel. C'est toujours très sympathique d'avoir le retour de nos vétérinaires et de pouvoir partager en live vos recettes du bonheur au quotidien en équipe. Écoute, c'est un peu honneur partagé. Je suis bien content de venir participer à ton podcast. Alors Loïc, est-ce que tu peux te présenter, qu'on en sache un peu plus sur toi, ta structure, ta localité, parce que je n'ai pas cité ta localité d'ailleurs, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je m'appelle Loïc Larguet, je suis vétérinaire, j'ai 51 ans, je suis sorti de l'école vétérinaire de Nantes, il y a déjà une paye, et je travaille à Brec, j'ai créé une clinique vétérinaire de référé exclusif en Bretagne, dans le Morbihan, dans le sud Morbihan. Donc, comme je viens de le dire, la ville où on s'est installé, c'est Brec. C'est un petit village de 5-6 000 habitants, assez actif, très sympathique, et en limitrophe d'une commune plus connue, Auray. Donc, on est dans le golfe du Morbihan, et c'est une région super sympa. Mais tu es un Breton, Loïc? Pas vraiment, je suis haut-savoyard en fait. Ah. mais Haute-Savoie, la Yaute et puis la Bretagne, c'est la même chose, même combat. C'est vrai? Ok, parce que moi je suis une vraie Bretonne pour le coup. Mais bon. Breton par alliance, j'ai ma tante qui s'est installée à Auray, qui s'est mariée à un vrai Breton, un Leudorf, mais voilà. Super. C'est le seul lien de parenté. Mais la région est super, c'est une super terre d'accueil, les Bretons ils sont géniaux. Je suis d'accord, je suis bien d'accord. Alors dis-nous un petit peu comment ça s'organise dans ta structure, Loïc, de fait, en termes d'équipe, Veto, ASV. On est une équipe de 11 vétos. Alors on est 3 associés, Nathalie et Nicolas et moi, et puis ensuite on a des salariés, on a des collaborateurs, et puis on a des consultants externes qui viennent. Donc on est 11, mais pas tout le temps là. Génial. Et puis on a 13 ASV et 2 secrétaires médicales. Waouh. Là on vient de recruter une nouvelle ASV, donc on va bientôt être 14, donc quand tout le monde est là, ça fait une grosse équipe. Et oui. Mais ça se passe plutôt bien, et en fait on a une équipe qui est très autonome, très investie et très compétente. Donc au final on n'a pas une grosse organisation, plutôt des ajustements à faire pour que ça se passe bien. La distribution des rôles le matin, en fonction des cas, en fonction des services, en fonction des soins à faire, des anesthésies, des interventions, des examens complémentaires. Donc tout ça, c'est une petite organisation le matin qui se fait assez bien, en fonction des affinités et des compétences de chacun. Génial. Le gros avantage qu'on a, c'est que notre équipe d'ASV est polyvalente. Donc elles sont capables d'aller sur tous les postes, soit en hospitalisation, soit en chirurgie, soit en médecine, en endoscopie. Elles peuvent aller aussi aider au scanner, elles peuvent aider en échographie, elles peuvent nous assister en chirurgie, elles peuvent s'occuper du matériel, elles peuvent nous assister en anesthésie. Enfin voilà, on a vraiment une équipe super, très compétente, avec un turnover très faible. D'accord. On a des personnes avec qui on travaille depuis plus de 15 ans. Et pour moi, c'est hyper important, c'est gratifiant et c'est un travail dans la confiance et la sérénité. Donc c'est vraiment très très chouette comme génial. Comme organisation.
Et dans cette polyvalence, alors Loïc, comment vous faites pour utiliser finalement toutes les compétences de vos collègues? Et là, je parle plutôt des auxiliaires vétérinaires. Est-ce qu'il y en a certaines qui, de par, je sais pas moi, l'affection pour la gestion du site internet ou un peu plus d'administratif, est-ce que vous avez organisé un peu le travail en fonction de ce que elles savaient peut-être faire en dehors de leur métier d'auxiliaire vétérinaire? Alors un petit peu, elles sont, on en a quelques-unes qui sont plus, qui ont une valence plus stock, commande, matériel, gestion du matériel, et elles nous aident beaucoup pour ça. Elles sont pas là, on est vraiment un petit peu embêtés. C'est vrai. Ouais. Il y a une ASV qui est en charge des plannings de vacances, Okay. des plannings de rotation, parce qu'elle travaille. Elle travaille par rotation, puisqu'il nous faut toujours du monde pour opérer, parce on est à une amplitude horaire de 8h du matin à 19h30. D'accord. Ça fait une grosse amplitude horaire, donc Et on oui. a des rotations sur la journée. On a au final 3 équipes, une du matin, une de journée et une du soir. D'accord. Et donc ça tourne, donc ça s'organise en fonction c'est l'emploi du temps en fait qu'il y a à faire, et puis en fonction des vacances, donc il y a aussi le planning des vacances à réaliser. Bien et sûr. puis les week-ends d'astreinte. Donc ça, c'est une ASV qui se charge de ça. Et elles sont autonomes là-dessus. Nous, les associés, on ne met pas le nez dans le planning. On le valide juste. Ok. Ça fait des années que c'est comme ça et ça marche bien. Et moi, je suis super content que ça fonctionne comme ça. Donc c'est une mode de gouvernance transversale et plutôt démocratique. Voilà. Il n'y a pas rien imposé. On essaye de trouver la solution qui convient à tout le monde. Et donc ça se planifie 6 mois à l'avance. Donc ça c'est le seul désavantage, c'est on peut pas le faire au jour le jour, bien sûr, sinon c'est trop compliqué de mettre d'accord 25 personnes. Bah oui, bien sûr. Du jour au lendemain, mais qu'on planifie bien à l'avance, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc ça c'est une grande force, je trouve. On n'a pas de discussion, il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de conflit pour faire tout ça. Voilà. Donc, ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation aussi sur du moyen terme, du long terme. Et puis, j'ai envie de te poser la question, parce que tu nous dis aussi, il y a de l'autonomie, il y a de la confiance. Comment vous avez réussi à instaurer ça, en fait? Alors, j'imagine pas un autre moyen de fonctionnement, en fait. Ok. Et pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Tout le monde toutes les personnes qui travaillent dans cette clinique sont intelligentes, sont autonomes et on est capable de travailler tous ensemble. Donc, j'imagine pas un fonctionnement vertical avec quelqu'un qui décide et on est tous au même niveau. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous le même statut, mais on est quand même tous au même niveau. Voilà. Ok, génial. Et ça, est-ce que dans les recrutements, je suppose que vous avez fait à un moment donné, même si j'entends qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être là depuis un certain nombre de temps, de mois, d'années, ce qui est effectivement un très très bon signe, mais quand vous avez été amené à recruter les gens, j'imagine que vous avez fait attention à ça, à ces valeurs-là qui sont importantes de... On a essayé, oui, on a fait attention. Après, Nicolas, Nathalie et moi, on est très basé sur la confiance directe. Ok. Tout de suite. Parce que je pense que c'est juste une valeur humaine qui est importante pour nous. Et du coup, on s'est planté une fois. D'accord. Donc, tous les recrutements n'ont pas été bons. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Bien sûr. Ça ne fait pas et puis c'est pas grave. Hein. C'est quelqu'un d'autre et puis voilà. Mais c'est un fonctionnement qui demande beaucoup d'autonomie. Ça demande du coup quand même de l'engagement et puis une certaine confiance en soi, du sérieux, d'organisation. Donc effectivement, c'est un profil de candidat quand même, candidate qui est particulier. Ah, c'est exigeant, c'est sûr, ouais, avec des valeurs fortes. C'est exigeant parce que voilà, ouais. C'est important. Voilà, il y a des personnes qui aiment plus être dirigées parce qu'ils sont plus inquiets, ils veulent pas faire de bêtises. La bonne intention, c'est de pas être, de pas faire d'erreurs et tout. Et donc, ils sont un peu moins autonomes, mais ils ont besoin d'être un petit peu plus drivés. Nous, c'est pas trop notre façon de faire. Et c'est vrai que du coup, on a besoin de personnes qui sont très autonomes, quoi. Et oui. Voilà.
Des gens qui vont vraiment axer sur voilà cette notion de responsabilité, d'autonomie, d'indépendance. Et quand ça fonctionne bien, c'est super. Hein. Ouais. Alors après, ça fonctionne pas bien tous les jours, forcément. Hein. Ouais. On est tous un petit peu fatigués. Il y a des fois, il y a des grains de sable dans l'organisation. Et c'est là où on sait que quand ça se passe pas bien, c'est comme le socle de confiance, il est là. Quand même si on s'arrête ou qu'on s'engueule un peu et tout, il y a rien qui est remis en cause parce que on sait juste que ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Mais oui. Ça sera mieux demain. Et tout à l'heure, quand on a préparé, Loïc, le podcast, tu me parlais d'authenticité. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire? Parce que c'était quelque chose qui est très important pour toi et ça fait le lien avec ce que tu es en train de nous évoquer sur justement cette notion d'authenticité pour chacun, en fait, au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour moi, c'est une réflexion que je me suis fait en regardant l'équipe évoluer en fonction des journées de travail. Et je me suis dit quand même que ce qui fonctionnait bien, c'était la confiance, l'authenticité, être authentique, c'est-à-dire dire vraiment le plus possible ce qu'on pense. Alors c'est pas possible de dire toujours tout ce qu'on pense, hein, mais être quand même authentique soi-même. Les jours où ça va bien le dire et les jours où ça va pas bien le dire aussi. Et les jours où on a besoin d'aide, l'exprimer. Les jours où on a envie d'être seul, le dire également. Ça, c'est l'authenticité, donc être une vraie personne. Et je trouve cette valeur plus importante que d'être juste demander à être juste bienveillant tout le temps. Par exemple, ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à... C'est pas très humain, en fait. On va cacher ses émotions ou ses sentiments ou être cacher le fait d'être triste pour avoir être bienveillant tout le temps. Mais ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est peut-être un petit peu faux. Donc, d'accord. Oui. Et puis la réciprocité, ça c'est important. C'est-à-dire les ASV donnent beaucoup, elles sont engagées à fond, elles sont vraiment, elles y mettent tout leur cœur et du coup les vétos se doivent de suivre cet engagement et donc de manière réciproque répondre à leurs attentes, à leurs problèmes, essayer de les aider quand il y a une question, un souci, un matériel cassé. Chose à faire, le faire rapidement et ne pas repousser ça plus tard ou laisser tomber, ne pas se charger de problèmes que notre ASV, que nos ASV nous ont pointé du doigt. Voilà. Ok. Alors, moi, je me dis toujours, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, ils se disent, ah ouais, c'est super, mais chez nous, c'est pas comme ça, il y a plein de problèmes. Quels seraient, tu vois, de manière très concrète, les 2-3 petits conseils que tu pourrais donner, que ce soit à une ASV qui serait en peine, je dirais, sur quelconque point, que ce soit de la communication ou quelque chose de matériel, ou un veto qui serait aussi assez bloqué parce qu'il dit qu'avec son ASV, il peut pas communiquer. Qu'est-ce qui serait pour toi pertinent de leur donner comme conseil, en fait? C'est pas facile comme question. Non, hein. On l'a pas préparé, donc je vais te faire un peu. Mais je pense que c'est compliqué. Pour avoir fait quelques formations, enfin même beaucoup de formations avec les ASV, avec VetFamily ou avec APForm, ce que j'ai ressenti quand on discutait avec elles, c'est que elles attendent beaucoup, mais elles sont quand même à leur place, c'est-à-dire une place d'ASV, et le dirigeant de veto, c'est lui qui doit déclencher le changement. Ouais. Elles ont envie que ça change, elles ont envie que ça bouge, elles sont motivées. Il y a beaucoup d'énergie qui est en attente. Et par contre, c'est compliqué pour elles d'aller voir le patron en leur disant bon maintenant faut que tu te bouges mon coco parce que nous on est motivés là. Ça va pas marcher comme ça. Je caricature mais voilà. Et je pense quand même que c'est aux dirigeants d'entamer le changement. Voilà. Mais donc, moi j'aurais tendance à dire il faut montrer essayer peut-être montrer aux dirigeants que il y a tout ce qu'il faut sur place pour changer, évoluer en bien, hein, bien sûr. Eh oui. Meilleure communication, meilleure communication, une bonne organisation, c'est de meilleurs soins pour les animaux, une meilleure prise en charge et du bien-être pour toute l'équipe. Et ça, c'est hyper valorisant, c'est très, ça donne envie, c'est motivant. Et une fois que ce cercle vertueux là, il s'est enclenché, après, c'est chouette de venir travailler. Alors c'est pas tous les jours comme ça, hein, il y a des jours où ça va pas, hein, bien sûr. Oui. Globalement, en moyenne, c'est agréable de venir travailler parce que
on vient en confiance, on n'a pas la boule au ventre, on sait qu'on peut parler, s'il y a un souci, on peut le dire, on se fait pas rembarrer, et la qualité des soins augmente, il y a une meilleure prise en charge, du coup il y a un bon feedback des propriétaires, et tout ça c'est travailler, c'est ce que j'appelle dans la sérénité. Voilà. Mais c'est quand même le ou la vétérinaire qui va déclencher le mouvement, quoi. Eh oui. Ça me paraît compliqué comme ça. Après, ce que tu évoques, c'est quand même important, c'est que il faut oser. C'est-à-dire que et c'est vrai que dans la majorité de beaucoup d'auxiliaires vétérinaires, c'est des profils tellement empathiques, tellement dans l'approche du bien-être extérieur qu'elles vont pas forcément tout le temps avoir, je dirais, le courage, le cran de pouvoir exprimer les choses de manière concrète pour qu'il y ait un changement qui soit inoculé. Des fois ça l'est, des fois ça l'est pas, ça dépend de chacun. Et dans ce que tu es en train de nous dire, finalement, c'est de voilà, le vétérinaire se rend pas forcément tout le temps compte, et puis il fait pas non plus la même chose, et donc il faut oser en parler, il faut oser déclencher un peu les choses pour encore une fois là, aller plus loin ensemble, et pas rester dans une espèce de frustration, parce que comme tu l'as justement dit, le positif entraîne le positif. Donc si on est bien, derrière les soins sont aussi meilleurs, et puis le client le ressent. Enfin voilà, et de fait, on augmente toutes ces belles ondes. Ce qui est assez surprenant, c'est que ces ASV sont toutes les ASV, hein, c'est les garçons aussi, sont hyper motivés pour faire des formations. Les vétos les envoient faire des formations, et à leur retour, elles n'arrivent pas à le transmettre. Enfin, elles viennent super motivées. Ils ou elles viennent super motivés. Ils sont les avoir en formation, c'est juste génial, parce que c'est très il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et quand elles reviennent chez elles, en fait, les vétos, il y a pas de retour sur ce qui a été fait. Il y a pas de transmission, il y a pas de synthèse de la formation, j'ai l'impression. Et ça, c'est très démotivant. Ça retombe aussi vite que c'est monté, en fait. Eh oui. Et j'aurais tendance à penser que pour ces formations-là, il faudrait que les vétos viennent avec leurs ASV. Ah, je suis bien d'accord, Loïc. Je suis bien d'accord. Ils se rendent compte de la motivation et de l'envie des personnes qui travaillent avec elles, et qui être un élément déclenchant. Non, mais là, j'ai un truc génial qui se passe, et je m'en suis pas aperçu, parce que j'ai la tête dans le guidon. Je suis avec mes problèmes, avec mes rendez-vous, puis j'ai la compta à faire, et puis, parce que c'est souvent ça qui se passe, hein. Tout à fait. Et après, il faut que je rentre à la maison, et puis donc un peu submergé de tout le boulot, et donc le fait de lever la tête et de se rendre compte, c'est pas évident, quoi. Et il faut que ça soit qu'il soit mis en condition. Et ça, venir avec les ASV, faire la formation 2 jours, se poser, manger avec, souple avec le groupe, tout à fait. Se rendre compte qu'il y a beaucoup de force, beaucoup d'envie. Ça peut peut-être les aider à se rendre compte qu'ils peuvent changer des choses, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Je suis complètement. Après, il y a toujours des éléments réfractaires à tout, mais ça, bon. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que chacun fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a au moment où il l'a. Pour autant, effectivement, quand on se positionne en apprenant, il faut pouvoir aussi prendre la responsabilité, en fait, du sujet pour lequel on vient se former. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver, tu vois, quand, en tout cas pour les formations Vet Family, pour les ASV, on est vraiment sur cette orientation-là, c'est-à-dire quel est l'objectif, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, et avec quoi elles repartent, et comment ça va se développer. Donc, faut vraiment être dans un état d'esprit plutôt de plan d'action mais évidemment, il y a cette effectivement barrière de temps en temps entre, le fait d'oser. Il y a une communication qui est parfois facile, d'autres fois c'est moins facile. Et c'est vrai que le jour où demain on fait les formations avec toute l'équipe, t'as pas du tout les mêmes résultats, et c'est très chouette. Pour autant, il faut effectivement, et c'est un peu le problème, parfois c'est d'oser, d'avoir conscience de prendre ce temps-là, de prendre du recul, de prendre le temps justement de faire le point, et de pouvoir se poser les bonnes questions, et derrière de repartir avec des plans d'action vraiment concrets. Donc, mais j'entends le point, Loïc. Quand est-ce que je viens? Moi, avec plaisir, je viens vous amener plein de belles choses. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. J'avais une question encore que j'ai sur le bout de la langue, parce que je me dis que les gens seraient peut-être curieux de savoir quel est votre rituel alors le matin pour être bien organisé. Tout à l'heure, tu nous parlais d'une super organisation. Tous les matins, vous prenez le temps de faire ça. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe devant les tableaux. Enfin, on a des tableaux, en fait. Ok.
et ça se passe normalement. Bon, on n'a pas besoin forcément de tous se regrouper, hein. Ça se répartit comme il faut. Quand toute l'équipe, là où c'est un peu compliqué, c'est quand on est une équipe restreinte avec des personnes en vacances ou des personnes malades ou s'il y a des enfants qui sont malades et tout. Bon, Oui. voilà, effectivement, il y a des absents. Et là, c'est un peu tendu parce que on n'a pas suffisamment de personnes pour pallier un petit peu. En fonction des services. Quand toutes les ASV sont là, ça se fait assez naturellement parce qu'il y en a qui, même si elles sont polyvalentes, il y en a qui adorent aller en médecine, faire des endoscopies. Il y en a qui préfèrent être en imagerie, d'autres qui préfèrent être en chirurgie. Donc le groupe, ça se répartit comme ça. Et après, en chirurgie, on se répartit équitablement en fonction des interventions. Et puis après, il y a un peu d'entraide aussi quand même. Hein. C'est pas complètement cloisonné. Une fois qu'elles sont affectées à certains vétos, elles peuvent quand même venir aider. Et donc voilà, ça se. Et c'est là où je suppose vous en profitez pour faire un peu le point sur qui va comment, de manière aussi à aménager le planning en fonction des états d'âme et des ressentis de chacun. On essaie d'en parler. Ouais, c'est pas toujours facile dans le flux dans le flux des cas. Ouais, c'est pas toujours simple. Nous, on a des petites pauses en chirurgie quand on est à deux dans les blocs en train d'opérer, on peut discuter avec la personne. Ça va pas trop bien. Sinon, à la pause café ou le temps. Ce qui est bien, c'est de prendre le temps. Hein. Et oui, c'est ça. C'est pas facile dans une clinique vétérinaire. C'est que moi, je vois bien les journées types où l'équipe médicale est déjà là. Il y a tous les clients et les patients qui sont déjà là. Le véto qui arrive un tout petit peu en retard. Et puis, c'est parti direct dans les consultations. Et puis après, ça s'arrête pas. Et au final, le soir, faut partir vite parce qu'il y a la vie privée et au final, personne ne s'est parlé. Hein. Et oui. Et si on répète ça trop longtemps comme ça, c'est pas sain, ouais. C'est pas sain, c'est pas serein, comme tu disais. Moi, j'ai une journée par semaine, tous les 15 jours, en fonction de s'il y a des formations ou pas, je fais de l'administratif et où là, je peux recevoir on peut discuter. Super. Donc tu les accueilles. S'il y en a, il y a une heure d'écoute active. Génial. Donc il y en a quelques-unes qui viennent de temps en temps. Sinon, elles viennent nous demander des choses administratives, des papiers à ce moment-là. Ça permet de poser des questions, de savoir comment ça va. Et tout. Faites des plannings aussi, pour regarder. Parce que même si elles sont en autonomie, on les valide quand même. Et puis bien ne jamais rater les entretiens annuels individuels et puis les bisannuels, hein, ça c'est important. Et oui. Et moi on essaye, hein, mais c'est pas facile non plus, mais c'est vrai que ça c'est vraiment important, ça c'est des points à pas rater quoi. Si on veut une communication sympathique. Et oui. De temps en temps faire une petite un goûter ou quelque chose de fun, de la cohésion. Il faut faire du fun, ouais. Et ouais. Après, ça se fait pas tout le temps, parce que ça dépend faut prendre la température du groupe. Hein. Faire un truc de fun alors que le groupe est à plat, ça marche pas, ça. Ouais, mais c'est ça qui est pertinent dans ce que tu disais. On en revient à l'authenticité, en fait. Il faut rester en cohérence avec ce que les gens ressentent et de quoi ils ont besoin à ce moment-là, en fait. Et de pas vouloir imposer un modèle, mais plutôt de répondre à ce que les gens souhaitent, en fonction de ce qu'ils vivent au moment présent. Mais, il n'en reste pas moins que c'est pas des robots, que c'est pas des machines et que, de par, ce quotidien stressant et cyclique, hein, en termes d'énergie, il faut savoir effectivement être à l'écoute et puis parler, communiquer et répondre aux besoins de chacun. Donc c'est tout un art, hein, c'est la vie, mais c'est chouette et en même temps quand on y arrive avec des belles recettes comme tu nous le partages, ça fait des super équipes et peu importe le nombre et les difficultés. Tu nous m'évoquais aussi dans la préparation, hein, vous avez vécu des difficultés à un moment donné, mais c'est cette énergie-là et ces valeurs-là qui vous ont permis de passer outre en fait, hein. On n'est pas si outre, ouais. Après, c'est gratifiant de voir qu'on est arrivé à retrouver un équilibre, ouais. Ouais. C'est clair. Génial. Et, voilà.
Eh ben, écoute, Loïc, ce que je retiens, c'est de fait, pour tous ceux qui nous écoutent, de l'engagement, de la qualité, de la sérénité au travail, beaucoup de communication. Vous faites le point tous les matins, vous êtes très bien organisés. Vous faites en sorte de pouvoir établir un climat de confiance, d'autonomie, de responsabilité de chacun. Et ça, ce que je retiens aussi dans ce que tu m'as évoqué quand je t'ai demandé comment tu y arrivais, tu m'as dit, en fait, je vois pas les choses autrement. Et donc, ça me permet de conclure sur le fait qu'il faut que, en tant que dirigeant, en tant que vétérinaire associé, il faut vraiment incarner tout ça dans le qui vous êtes par rapport à ce qui va effectivement être décliné en termes de valeurs. Alors quand on a plusieurs associés, évidemment, il faut être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, faut faire en sorte de pouvoir avoir une unanimité, un consensus, en tout cas pour faire en sorte que les équipes vous suivent également. Donc tout ça, ça part de soi d'abord pour pouvoir après faire de belles ondes autour de nous. Un grand merci Loïc pour ton temps. Et puis je te souhaite de très belles vacances. Je sais que tu es sur le départ et je te dis à bientôt sur les ondes ou peut-être avec Vet Family. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup Florence, à bientôt. Au revoir. Au revoir Loïc. Merci à tous, bel été et à très vite.